Et coucou, donc voilà, je vous retrouve pour cette vidéo. Donc comme je vous l'avais précisé dans le vlog précédent, si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, voilà, là ça fait sur 2 mois en fait, j'avais décidé de ne pas acheter de matériel, c'est-à-dire pas de feutre, pas de crayon, pas de voilà, de matériel d'art d'une façon générale, parce que j'ai voulu me concentrer sur l'achat de livres de coloriage très clairement. Tout simplement parce qu'au départ, quand je commençais le coloriage, moi, il y a pas très, très longtemps, hein, ça fait 1 an, j'étais surtout partie sur du mystère. Parce qu'à ce moment-là, c'est un petit peu ce qui m'a happée, ce qui m'a donné envie. Bon, moi, je viens du dessin, je le dis, je le redis, hein, je dessine en temps normal. J'ai toujours plus ou moins dessiné, alors soit de la peinture, de l'acrylique, plein de choses comme ça. J'avais jamais touché par contre à tout ce qui est feutre à alcool, feutre acrylique. Ça, c'est vraiment des médiums que j'avais pas utilisés du tout jusque-là. Et quand j'ai décidé de me remettre un petit peu au dessin, j'ai un petit peu exploré ce que j'allais bien pouvoir faire. J'ai commencé avec un petit peu des doodles comme ça sur mon canapé le soir devant la télé. Bon, et puis à un moment donné, je suis tombée sur les vidéos de gens qui faisaient pas mal de coloriage, notamment du mystère. Ça m'a plu, parce que moi je connaissais que le coloriage au numéro sur les grands tableaux, au pinceau, etc. Et ça, j'ai eu donc forcément envie d'essayer. Alors, ok, j'ai acheté des feutres acryliques, j'ai acheté différentes sortes de feutres pour pouvoir faire ça, et j'ai acheté pas mal, enfin pas mal, allez, une bonne dizaine de livres mystères, Disney essentiellement, mais pas que Disney. J'ai acheté aussi du dessin Etolra parce que bon, moi j'aime bien quand même le hors Disney aussi. Il y a de très très belles choses à hors Disney. Mais par contre, c'est vrai que assez rapidement, je me rends compte que le Disney et le mystère, c'est bien joli, mais j'ai envie d'autre chose quand même. Il y a certains moments où j'ai envie de mystère parce que c'est chill, que je réfléchis pas et que ça me repose et que ça me détend. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je recherche là-dedans. C'est sûr, j'en ai besoin à certains moments, mais par contre, j'ai aussi besoin d'un petit côté artistique et en même temps, c'est ce que me permet le coloriage simple, parce qu'il faut de la réflexion quand même, il faut amener sa petite patte personnelle, etc. Et en même temps, moi, ça répond quand même à mon côté recherche artistique, parce que même si c'est du coloriage et pas du dessin, ça me permet d'apprendre, ça me permet de regarder les illustrations qui, en général, sont magnifiques. Ça me permet de colorier des choses que moi, j'aurais même pas l'idée de dessiner. Même si j'étais capable de dessiner, je serais obligée de le recopier. Donc, à le recopier, autant que je le fasse directement sur un livre illustré déjà, quoi. Voilà, parce que j'ai pas forcément l'imagination pour créer ce que je vois dans certains livres. Même si je serais capable de le dessiner en soi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé là sur l'espace de 2 mois d'acheter surtout des livres. Je voyais pas mal passer sur les réseaux des livres qui m'intéressaient, qui me plaisaient. Donc je me suis dit bon allez, tu t'en achètes une petite collection. J'ai surtout, moi je suis partie quasiment que sur des livres d'occasion pour la plupart. Il doit y en avoir 2 ou 3 de neufs, mais c'est à peu près tout. Enfin, ils sont pour beaucoup neufs, mais achetés d'occasion sur Vinted. Donc j'ai essayé de faire un lot bien souvent quand c'était possible pour que ça me revienne nettement moins cher. Et effectivement, là, sur le dernier lot que j'ai reçu, ça me fait des livres à peu près autour de 8 € le livre, donc plus que raisonnable. Certes, ça fait beaucoup d'un coup, mais au moins ça me permet de les acheter pour pas trop cher. C'est peut-être pas les derniers sortis. J'ai ma wishlist quand même bien remplie. Il y a quelques trucs que j'ai bien envie d'acheter là dans les semaines ou mois qui viennent, mais il n'y a pas forcément voilà, je tiens pas forcément à acheter le dernier truc qui sort. Le seul truc que j'aurais peut-être bien aimé acheter, c'est le Ghibli, parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire, que voilà, mais sauf qu'il était en rupture de stock dès qu'il est sorti, donc laisse tomber, et que j'ai pas réussi à le trouver neuf sur Vinted. La colorisation qui était déjà faite dedans me plaisait pas trop, donc je vais voir si je l'achète ou pas, s'il est pas parti, parce que quand il y en a un qui est en vente par de suite, de toute façon, je suis même un peu surprise de ça quand je regarde sur Vinted. Je me fais des wishlists et en fait elles partent. C'est incroyable comme ça se vend à une rapidité incroyable. Bon, bref, tout ça pour dire, je vous montre ce que j'ai acheté et pourquoi, enfin ce qui m'a attiré, etc. Donc là, vous voyez, le premier qui passe, c'est un des rares que j'ai acheté récent et neuf. Là, très clairement, j'étais en train de faire mes courses, je savais que j'avais 2 heures devant moi à attendre et j'avais pas pensé à prendre euh, mon, euh, mon truc pour bricoler dans ma voiture si j'étais là à attendre à rien faire. Donc j'ai acheté celui-là et j'ai acheté quelques crayons, genre truc de gamin,
un crayon de gamin écolier, on va dire, voilà, pour le dire gentiment, pour m'occuper pendant mon temps d'arrêt et d'attente. Et du coup, j'en ai commencé un que je trouve absolument laid, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est Stitch à travers les âges. Honnêtement, je suis pas ultra fan, mais c'est le seul qui me faisait envie dans le magasin parce que franchement, les dernières sorties me plaisaient pas forcément, vraiment. Donc, j'ai pris celui-ci. Et ça, c'est celui que j'ai commencé. Et comme c'était du feutre à eau et que j'en avais pas trop l'habitude, c'était même une des premières fois que je coloriais au feutre à eau, ça n'a pas forcément donné quelque chose d'extraordinaire. Donc, bon, il faudra quand même que je le finisse. Je trouve pas ça quand même génialissime. Donc bon voilà, il est connu, super connu. Je le trouve plutôt rigolo. Il y a des scènes qui sont franchement sympas, c'est ce qui m'a attiré. Je trouve que le line est un peu trop épais de mon point de vue, mais il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, c'est plutôt rigolo. Et comme je dis, moi, les colos, le problème c'est que en soi, c'est pas des colos compliqués à faire, enfin des dessins compliqués à faire quand on dessine. Simplement, moi, jamais j'aurais l'imagination de faire des choses pareilles. Bon, après, je le travaille pas, l'imagination, donc c'est comme tout, ça... Oh, je fais bouger. Alors moi, j'ai une perche qui est un peu à ressort. Dès que je bouge, c'est terrible. Hop, je la stabilise, sinon je vais vous donner la nausée. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Ensuite, j'ai commandé sur Internet, donc sur Vinted, hein. Alors là, j'en ai commandé plusieurs. Les Carbirosane. Et j'ai commandé ces trois-là. Donc le reflet. Alors je sais pas dans quel ordre ils sont sortis, hein, tous ces livres. Le Fragile World et l'univers de couleurs. Et donc j'ai déjà, par ailleurs, le Mythomorphia. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, ça me fera 4 dans la collection. Je sais pas si j'en prendrai d'autres. Ils sont très beaux, mais rien que là, il y a déjà fait. De toute façon, entre tous les livres que j'ai, comme à peu près tous d'ailleurs, on en est tous au même point. On pourrait colorier pendant 1000 ans. Et donc, je sais pas, je pense qu'on s'en sera probablement lassé avant qu'on ait tout colorié. Mais bon, là, ça me plaisait bien. Celui-là, je l'ai déjà fait dans le Mythomorphia. Anubis. C'est même le seul que j'ai fait chez Carbirosane pour le moment. Donc voilà, je le trouve sympa. La couverture est magnifique. Je sais pas qui c'est qui a fait l'illustration, mais c'est super beau. Et donc voilà, j'ai pris ces trois-là. J'avais déjà commencé à sélectionner les colos pour le pack ou pas cap. Donc je vais voir si je me maintiens sur cela ou pas. À voir. Donc je vais remettre les deux que j'avais déjà sélectionnés de côté. Puisque moi j'ai sur ma droite un petit tas de livres pour les trucs en cours, les challenges, les trucs comme ça. Et puis après au-dessus de moi j'ai des étagères où je range tous mes livres à l'attente. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Donc le monde enchanté de Lulu Maillot. Voilà, mon objectif un petit peu en achetant des livres, je me suis dit ça serait sympa que je puisse avoir au moins un livre de chaque grand illustrateur connu, au moins un. Je trouve que j'en avais pas de Lulu Maillot, alors enfin moi je suis pas, alors déjà je l'ai acheté d'occasion, il est pas hyper neuf, c'est pas dramatique, hein, franchement, voilà, il n'y a pas de coloriage de fait dedans, ou en tout cas 3 fois rien si c'est le cas. Donc j'ai dit bon allez j'y vais, je l'ai payé 8 €, donc au final en le prenant en lot, donc ouais, 8, ouais, peut-être un tout petit peu plus, mais bon vraiment pas cher hein, au final, donc c'était intéressant. J'en achèterai pas d'autres de Lulu Maillot, très clairement, sauf si vraiment elle change de style et que ça finit par me plaire vraiment. Je suis pas ultra fan, mais c'est vrai que quand on cherche pour des défis ou qu'on veut faire un colo, un duo par exemple, c'est bien d'avoir quand même pas mal d'illustrateurs pour les choix, parce que sinon je suis vite limitée et je peux pas participer à certaines choses parce que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Là j'en ai marqué quelques-uns, voilà, je l'ai feuilleté, j'ai pris le temps de feuilleter pour un petit peu marquer ce qui me plaisait. Moi je trouve que chez Lulu Maillot, c'est peut-être un petit peu trop enfantin pour moi, plus que Disney quoi finalement, hein. Disney ça passe tout âge, là j'ai un peu plus de mal. C'est pas que ce soit pas joli, mais ça me parle un peu moins quoi, on va dire. Alors j'ai bien aimé cette page par exemple pour le coup, donc je me la suis mise de côté, je me suis dit ça peut être rigolo de faire ça. J'ai bien aimé ça, je me suis en train de me rendre compte que j'aime bien ces chouettes là, elle en a fait à plusieurs endroits, je les ai marquées à plusieurs fois. Ouais, j'aime bien cette page là, ça peut être, ouais, ça me parle bien ça. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Ah, j'ai marqué celle-ci. J'aime bien ça, voilà, ça me plaît bien. La petite scène là me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je suis un peu près la caméra, alors j'ai un peu de mal
à bouger mes feuilles. Voilà, ouais, j'aime bien celui-là aussi, là, le gâteau qu'ils sont en train de manger, enfin, le panier de fruits. Ça peut être sympa, ça a colorisé, ça me parle pas mal. Et je m'étais mis là, la double page cactus aussi me plaît bien. Ça, peut-être que je le ferai. Ouais, bon, je verrai. Hein. Et voilà, c'est chouette là aussi. C'est une petite scénette qui est plutôt rigolote. Et, voilà. Donc là, c'est un peu ce qui me plaît le plus et qui m'a donné envie donc d'acheter celui-là. Le maillot, je sais pas si j'en achèterai d'autres, je verrai. En tout cas, au moins je sais que j'en ai. Si je veux faire un duo avec quelqu'un ou quoi, bon voilà, c'est une possibilité. Alors j'ai acheté ce livre-là, donc Orgueil et Préjugés. Donc il y avait une couverture, mais comme elle était abîmée, je l'ai enlevée. C'est en fait un livre à colorier, donc c'est vraiment le livre Orgueil et Préjugés, avec des scènes. Alors je me suis un peu fait avoir parce que je pensais qu'il y avait beaucoup plus de coloriage à faire dedans. Voilà, ça se présente comme ça, toutes les, je sais pas combien de pages, vous avez comme ça une scène qu'on peut colorier. Donc en fait, c'est, je sais pas quelle période ça se réfère, c'est fin 1700, début 1800. Moi j'aime beaucoup, je suis un peu une fan de Jane Austen, c'est un peu mon côté fleur bleue. Voilà, quand j'ai envie d'un petit truc un peu romantique machin, j'aime beaucoup. J'aime le film, enfin j'aime toutes les versions d'Orgueil et Préjugés. Je trouve que ça, c'est fait, c'est écrit, comme les écritures de l'époque, c'est fait avec de la pudeur qu'on n'a plus tellement aujourd'hui. Il faut quand même bien le reconnaître. Voilà. En tout cas, moi, tout ce qui se réfère un peu à cette époque, c'est comme les Bridgerton, par exemple. Même si ça peut être, je vais dire, un peu cul à la praline, excusez-moi l'expression. Mais à quelque part, ça me permet de rêver et de sortir de la réalité, parce que quand, voilà, du monde actuel, quoi. Parce que si c'est pour regarder, moi, c'est pas que j'aime pas les policiers, les thrillers, les trucs comme ça, mais au final, j'ai un peu trop l'impression d'être dans la réalité de la vie, alors que là, c'est doux, c'est simple, ça fait rêver, ça permet de se vider un peu la tête. Moi, ça me convient plutôt pas mal. Et je sais pas pourquoi, j'ai une attirance particulière pour cette période-là de l'histoire. Voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Je pense que je le relirai avec plaisir et que je me ferai plaisir à colorier quelques pages là-dedans. Voilà, je trouve que les illustrations sont vraiment bien faites, elles sont simples, elles sont jolies, le line est joli, le trait est beau. Voilà, ça fait un sacré encastre. Et le livre en soi est un vraiment bel objet, je trouve. Voilà, donc du coup, je me le suis pris, et comme là, il était en lot avec le reste, je trouvais que c'était plutôt intéressant, et moi, ça m'a bien plu. Voilà pour ça. Ensuite, alors ça, c'était vraiment un truc que j'attendais de m'acheter, je l'avais repéré, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Vinted, j'en avais repéré plusieurs, mais qui n'étaient pas neufs. J'avais l'idée de m'en acheter un au départ, pour voir, et puis il se trouve que là, la personne vendait en même temps que le reste du lot ces trois-là, et que les trois sont absolument neufs. Elle se reconnaîtra d'ailleurs, parce qu'elle m'a reconnu, la fille à qui j'ai acheté tout ça. Elle me suit sur TikTok, et elle a reconnu mon pseudo et mon avatar. Donc elle m'a envoyé un petit mot pour me demander si c'était bien moi qu'elle suivait sur TikTok. Je dis oui, oui. Donc j'espère bientôt lui faire une petite colorisation d'un de ses livres pour pouvoir la taguer en réponse, et puis bon, voilà, pour lui envoyer un petit mot sympa. Du coup, ça m'a permis d'avoir tout ça à un bon prix, donc je la remercie grandement. Et alors moi qui voulais en acheter qu'un à la base, je suis super contente. Alors, j'ai vu que certains dessins, certaines illustrations, ils sont dans plusieurs livres. Il y a des choses qui sont un peu redondantes, mais malgré tout, c'est tellement beau, c'est magnifique. Voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire dans ces livres-là. Bon, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est plus grand que là, parce que là, il n'y a pas de cadre. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas dramatique. Et voilà, certains sont... Et alors, je trouve qu'au-delà du fait que vous avez un modèle pour colorier des pages, ce que je trouve vraiment très sympa, c'est d'avoir des modèles pour colorier tout court, en fait. Parce que ça peut donner vraiment des idées, comme ici, avec le petit ray de lumière au bord. Ça donne des idées de, par exemple, comment colorier de la nature en donnant un peu la profondeur. Ça donne des idées pour colorier des ciels, des rivières. Il y a plein de choses.
les reflets sur des choses mouillées. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai vu, par exemple, pour donner des idées. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Là, le ciel est magnifique, quoi. Pour reproduire ça, ça donne vraiment une idée de quelque chose à faire ailleurs, quoi. On n'est pas obligé de garder ça là. Et alors, ils n'ont pas tout à fait tous la même tonalité. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est pas mon préféré. Alors, ouais, ça, je l'ai souvent vu là dans les c'est pas Carl Rowan, c'est Thomas Kincaid. Les paysages sous l'eau, en fait, les paysages sous-marins, pour avoir une idée de comment réaliser des fonds marins. Franchement, vraiment bien, quoi. Là, c'est pareil, un ciel très nuageux, brumeux, orageux. Et c'est un peu le cas dans tous. Vous avez des mises en couleur qui sont à peu près, qui sont quand même vraiment. Voilà, le coucher de soleil, c'est magnifique. Hein. Et ça, on peut l'utiliser pour autre chose, quoi. On n'est pas obligé de l'utiliser que pour ça. Donc du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, un paysage de nuit sur les toits, ça peut donner des idées de comment réaliser des toits là. Pas forcément sur ce colo-là, bon celui-là est connu. Hein. Il y en a qui me plaisent énormément. Là, pour faire des paysages enneigés, je crois que c'est celui qui m'a incité au départ à avoir envie de l'acheter, ce livre-là. J'adore cette illustration, je la trouve magnifique, j'adore les couleurs, j'adore. C'est peut-être un des premiers que je ferai certainement. Voilà, paysage fond marin, vraiment, voilà quoi, si on ne sait pas comment s'y prendre, ça peut aider quand même. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, j'adore, hein, et je suis super contente d'avoir pu avoir les 3 pour vraiment pas grand chose quoi. Ça m'a permis de gagner un frais de port. Alors ça c'est pareil, j'adore ça, c'est magnifique. Hein. Magnifique. C'est vraiment super bien fait quoi. Donc tout ça, ben, c'est pareil, dessus, dessous l'eau. Voilà. Moi je me dis qu'au-delà du fait de colorier ces illustrations, le simple fait d'avoir les illustrations dans le livre à aller chercher comme référence, c'est vraiment pas mal je trouve. Voilà pour les 3 Kincaid. Donc bon, moi là je m'attarde dessus, je pense que le monde les connaît, mais c'est peut-être pas mal de revoir de temps en temps les choses. Ensuite j'avais acheté celui-ci. Donc celui-ci vous m'avez vu l'autre jour, j'ai un tout petit peu montré parce qu'en fait je l'avais reçu celui-là la semaine d'avant. Là mon tas de livres, je l'ai reçu sur l'espace de 3 semaines, à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc il y a des choses que j'avais déjà reçues avant, j'avais commencé à regarder, et celui-ci, je sais que j'ai commencé à colorier quelque chose dedans vite fait. Je trouve que le line est un tout petit peu trop épais, mais bon, ça doit pouvoir le faire quand même. J'ai vu des colorisations qui étaient vraiment belles dedans. Je mets celle-là. Celle-là, on comprend pas, elle est moche, elle ressemble à rien, au milieu des autres. Hein, bref. Où c'est que je l'ai mis là, voilà. J'avais commencé à colorier ça, du coup, quasiment dès que je l'ai reçu, voilà, pour m'amuser un petit peu. Je l'ai vu fini, je sais pas qui c'est qui l'a fait là récemment. Une coloriste, elle l'a fait récemment, ce dessin, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle en a fait. Je sais pas si j'arriverai à faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle a fait, mais j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'avais un petit peu crayonné là vite fait, puis à voir. Là, c'est feutre à eau avec crayon de couleur par-dessus. Et donc en fait j'avais marqué une page là pour le pack ou pas cap, j'avais gardé celle-ci parce que je voulais faire un paysage brumeux. Donc voilà, celui-là je l'avais déjà ouvert et montré un petit peu, mais il fait partie de mon lot d'achat maintenant. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même des livres qui sont pas tout à fait récents que j'ai achetés. À quelque part, je suis pas allée vers les dernières sorties, c'est pas ce qui m'a intéressé. C'est juste d'avoir un panel assez large dans un premier temps, et puis après je verrai au fur et à mesure ce qui me plaît vraiment. Mais au début, au moins d'avoir un petit peu de chaque. J'ai pris aussi le mythographique. Je n'en avais pas de mythographique, je voulais en avoir au moins un. Je verrai si j'en prends d'autres ou pas après. Franchement, c'est comme Kirby Rowan, moi j'aime beaucoup les illustrations. Je me demande si ça me plaît pas même encore plus. Ouais, souvent elles sont assez belles, franchement elles sont vraiment pas mal dans l'ensemble, dans un autre style, ça se ressemble un peu tout en étant différent, et ouais, j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé. Donc je verrai à l'usage, j'aime bien ce format là, le format grand carré me plaît bien.
C'est pas trop grand, on s'en laisse pas forcément trop vite, ça peut être sympa, à voir. Alors ce que j'ai acheté aussi, ça je pense que c'est très vieux, mais je l'ai acheté parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai commencé ma vie de jeune femme, en fait je voulais être styliste au tout départ, donc j'ai pas pu le faire parce que mon dossier scolaire était pas assez à la hauteur. Mais du coup, je voulais être styliste. Alors du coup, quand je vois des choses comme ça me parle un petit peu, ça. Alors je l'ai bien aimé. Je me suis dit, c'est pas un gros livre, ça m'a coûté 3 fois rien. Je pense que je peux m'amuser à faire des choses là-dedans. Voilà, il y a moyen. J'aime bien ce genre de scène, là, un peu street art. Ça me plaît bien. Alors ce que j'y reprocherais, c'est que les mêmes illustrations, ils sont 2 voire 3 fois des fois. Voilà, là on la voit encore derrière, c'est la même, là c'est la même derrière. Mais il y a moyen d'en faire quelques-unes là, très sympa. Donc je me suis dit bon allez pourquoi pas, on verra bien. De toute façon je vais payer une misère ce truc-là. J'adore ça, par exemple, je trouve ça très joli. Et on est dans, voilà, ça me rappelle mes débuts. Et j'avais, pareil, je l'avais reçu en même temps que l'autre, celui-ci, je l'ai mis de côté pour éventuellement l'utiliser pour le Pakupa Cap Tomb Raider, avec la fille à la tresse, là, où je me disais qu'au moins c'est quand même relativement contemporain, même si on n'est pas tout à fait dans le style Tomb Raider. Mais comme j'ai pas trouvé grand chose d'autre qui pouvait faire l'affaire, a priori, pour le moment, en tout cas, je reste sur celui-là. Je verrai si je trouve autre chose, mais pour le moment, c'est le seul que j'ai trouvé qui peut rentrer dans le challenge, on va dire. Je les remets au fur et à mesure, comme ça m'évite d'avoir un gros tas devant moi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté celui-ci. Alors, l'Atlantis, j'ai été surprise, je m'attendais à un livre beaucoup plus gros, en fait. Donc là, il est déjà recouvert. Bon, je vais le laisser comme ça. Il est neuf. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de colos. Pour moi, c'est sans surprise et pas de nouveauté. C'est Atlantis, ok. C'est Anna Caradron. C'est le même genre de portrait que ce qu'elle fait d'habitude. Ça, tiens, ça aurait pu faire pour le Pakupa Cap sous l'eau, là. Le monument sous l'eau. Ouais. Je suis pas ultra fan. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Bon, je verrai ce que j'arrive à faire là-dedans. Pour moi, c'est un peu trop toujours tout pareil, en fait. Et comme en plus j'aime pas, je serais attirée par les portraits moi de base, hein, mais j'aime pas trop le line. Je trouve que ça c'est quelque chose qui me plaît pas dans cette façon-là de faire les traits. Bon, à voir. Je sais qu'après au final mis en couleur, ça peut être sympa, mais là vraiment moi les sourcils comme ça, c'est pas possible quoi. Donc je verrai. C'est là jolie quand même. Mais ouais, j'aimerais qu'ils modernisent un peu le trait, quoi, ça serait sympa. Bref, voilà pour celui-là. Celui-là, pas celui-là. Je le range au fur et à mesure. Je vous montre la suite. J'ai acheté celui-ci. Je crois que c'est un des plus récents, là, avec le Stitch au travers des âges. Celui-là est sorti ce mois-ci ou fin du mois dernier, je crois. Et celui-là m'a bien plu. J'avais vu quelqu'un, je sais pas si c'est pas Kevin Théohart, pas Kevin Théohart, je dis n'importe quoi, je sais plus comment il s'appelle, qui présente les livres de colo sur YouTube. Je me rappelle plus son nom, bon c'est pas grave. En tout cas j'ai vu quelqu'un le présenter et je trouvais que c'était franchement pas mal au niveau des illustrations. Je l'ai pas encore commencé et je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose d'assez différent avec l'intérêt là sur ces colos là que on peut faire. Alors déjà ils vous disent où ça se trouve, hein, puisque c'est Hawaï. Oh, il en existe plusieurs, hein, de cette gamme-là. Et à chaque fois, ils vous disent où c'est, en fait. Ce qui fait qu'on peut facilement retrouver des images de référence sur Internet, éventuellement, pour aller mettre en couleur, en se basant un petit peu sur des images réelles, si on a envie. Je m'y suis pas encore collée. Voilà. Il m'a pas mal inspiré quand je l'avais vu en démo. Maintenant, est-ce que je vais faire, je sais pas, celui-là, limite, je pourrais le faire. Ça me plaît bien, ça. Voilà, celui-là aussi, d'ailleurs. Après, il faut voir, hein, parce que c'est bien joli, mais il faut y arriver après à mettre un son aussi, ça peut se faire assez facilement. Il faut y arriver à trouver l'inspiration pour mettre en couleur des choses qu'on n'a jamais vues, ça peut être compliqué. Sans modèle, sans rien. Mais ça reste sympa, ça aussi, ça reste sympa, c'est un paysage, une vallée avec la mer, avec les montagnes, la forêt, bon, ça doit pouvoir se faire, ça. Mais voilà, bon, à voir. Je l'ai trouvé plutôt sympa à la base.
Donc je testerai ça à l'occasion. Il va falloir que j'en ai tellement là pour le coup qu'il va vraiment falloir que je tag des choses, hein, parce que c'est pas le tout, mais voilà, il y a du travail. Hein. Et en sachant que je veux quand même continuer mes dessins en dehors des livres, quoi. Donc voilà. Et ensuite les deux derniers que j'ai achetés, je me suis fait plaisir avec les deux Bodoni. Alors ça c'est un peu la faute de Marine Art. Si tu passes par là, on sait jamais. Je te dis voilà, c'est ta faute. Qui m'a un peu donné envie d'acheter les Bodoni, effectivement, c'est quand même, ça me paraissait être des beaux livres, j'en avais pas trop, à part sur les dessins et Tolera où j'avais des livres couverture cartonnée, c'était les seuls que j'avais, effectivement j'aurais aimé que c'était des livres de plus jolie qualité, mais bon voilà, ça m'a donné envie en regardant aussi les colos dedans, effectivement ça donne envie. Après le fait que ce soit très grand, je sais pas comment je vais m'en sortir avec ça. Est-ce que ça va pas me lasser avant d'arriver à la fin? Je sais pas du tout. Là, pour le moment, dans le portrait, celui qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et que je me suis dit que peut-être j'allais faire, c'est celui-là. Dumbo me plaît bien. J'ai vu que Marine Art allait faire celui-ci. Alors moi, voilà, je l'ai pas acheté neuf. Du coup, il y avait déjà ça de fait. Mais je dis tant pis, c'est pas bien grave. Il est quand même malgré tout en bon état. Et il n'y a que ça de fait dedans. J'ai vu qu'elle parlait de commencer celui-là. Il est très joli aussi. Très sympa. Ça fait partie de ceux qui pourraient m'attirer assez facilement. Et puis là, il y a un défaut d'impression. Je sais pas, il y a des traits qui sont venus se mettre au milieu. Je sais pas de quoi. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Alors ça, typiquement, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo et je le dis, je le redis. Je comprends pas pourquoi on imprime les illustrations dans ce sens-là. Bref, c'est n'importe quoi. J'en fais quoi du reste de mon livre là? Bon, je sais pas. À part de la reproduire, de la reprendre en photo pour la sortir sur un autre format, enfin, je sais pas. Voilà, donc moi, je sais même pas si on le voit en entier là, parce que c'est bien joli, mais avec le cadrage, moi je pense que je suis pas assez haut et je peux pas dézoomer sur mon téléphone. Je suis à fond. Voilà, donc en tout cas, si j'en fais un, ce sera probablement celui-là dans un premier temps. Enfin, si j'en ferai un à un moment donné. Peut-être que j'aurais changé d'avis d'ailleurs d'ici là, parce que moi, ça peut arriver. Et j'ai regardé donc dans le Vitro 2, un peu ce qui peut me plaire. Au premier abord, j'en ai jamais fait, celui-ci est neuf pour le coup. J'en ai jamais fait de Vitro et ça me pose un petit peu de problème parce qu'en fait j'ai du mal à faire la distinction entre le personnage et le fond. Je pense que c'est une question d'habitude, je sais pas. Donc là pour le moment j'ai sélectionné celui-ci qui me plaît bien. Je le trouve plutôt rigolo et celui-ci pour le coup j'arrive à voir les personnages sans trop de difficultés. Donc je me dis que pour un premier ça peut être pas mal. Voilà, donc à un moment donné je commencerai par ça. Voilà pour mes achats livres là on va dire ces 2 derniers mois. Il y a de quoi faire hein, parce que j'ai pas que cela quand même, j'en avais déjà une petite collection. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que là je suis partie vraiment sur du hors mystère, hein. Pas hors Disney parce qu'il y a du Disney aussi, mais c'est quand même vraiment pas que du Disney. Et sur une petite collection de hors mystère en tout cas. Qui va me permettre d'avoir un peu de choix pour pouvoir participer à des challenges, pour pouvoir me faire plaisir, changer un peu de terrain de jeu, on va dire, au fur et à mesure, parce que je veux pas me lasser. Moi, je suis un peu comme ça, et si je fais tout le temps la même chose assez rapidement, ça me lasse. Donc, le fait de pouvoir sauter du crayon couleur au feutre, à l'aquarelle, au feutre alcool, au pastel, à n'importe quoi d'autre, en fait, ça me permet d'utiliser plein de choses, de faire des coloriages différents, avec des thèmes différents, sur des supports différents. Et voilà, ça me permet d'élargir mon panel, tout en restant dans le monde de la colorisation et de l'art d'une certaine façon, parce que, quoi qu'en disent les artistes qui en vivent, ça reste de l'art. Voilà, mettre de la couleur, choisir ses couleurs, et tout.